Bonjour à tous les téléspectateurs de ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux vous raconter une histoire très touchante et parfois tragique d'un visionnage agréable. C'était un jour ordinaire. Annie rentre du travail en voiture sur l'autoroute. Elle et ses parents avaient prévu de dîner. Elle rentrait tôt parce qu'elle avait prévu de cuisiner et de mettre la table pour le dîner. Léo était chargé d'aller chercher l'enfant à l'école et de la ramener à la maison. Elle sait qu'elle peut faire confiance à Léo, même s'il travaille dur. D'habitude, sa femme venait chercher la petite Nina à l'école à la même heure, ils mangeaient une glace et rentraient à la maison. Annie se demandait où Léo emmènerait sa fille, s'il se souviendrait de la glace et de tout le reste. Elle décida de ne pas s'en préoccuper. Léo avait d'autres projets. Il allait être en retard pour aller chercher Nina à l'école parce qu'il devait rencontrer sa maîtresse Sophie. Il ne pouvait pas la faire attendre. Pendant qu'il conduisait, il ne cessait de penser à l'amour qu'il éprouvait pour elle et à la façon dont il souhaitait que les choses soient différentes. Enfin, il arriva au restaurant où il avait convenu de rencontrer Sophie. Son cœur bondit lorsqu'il la vit à table, vêtue d'une courte robe rouge qui mettait en valeur ses courbes. Il s'empresse de la rejoindre en essayant d'être nonchalant. Ils restèrent assis quelques minutes et Léo expliqua qu'il devait partir car il était en retard. Il promet de retrouver Sophie demain. Il la désirait tellement. Cet amour était réciproque. Il promit à Sophie de divorcer et de s'installer dans une autre ville ou un autre pays. Mais pour l'instant, c'était impossible car Léo travaillait dur et avait une famille ici. Il finit par aller chercher Nina à l'école et ils rentrèrent directement à la maison car tout le monde les attendait. Ils ont 1 heure de retard. Le dîner était déjà servi et sa femme et ses parents étaient assis à table en train de discuter. Léo s'est senti coupable en entrant, mais il a forcé un sourire. « Désolé d'être en retard, Nina. Tu t'es bien amusée à l'école ?» demande-t-il en embrassant sa fille sur le front. Annie le regarde, les yeux pleins de colère et de déception. « Vraiment, Léo, tu n'es même pas capable d'aller chercher ta propre fille à l'heure ?» s'emporte-t-elle. « Et tu n'as même pas appelé pour me prévenir que tu allais être en retard ?» Nina, qui coloriait tranquillement à table, lève les yeux vers son père, puis redescend sur sa feuille. Elle ne comprend pas ce qui se passe entre ses parents, mais elle sent la tension dans l'air. Les parents de Nina sont heureux de voir Léo. Ils ne comprenaient pas pourquoi Annie était si en colère. Ce n'était pas la première fois qu'elle était en retard depuis 2 mois. Elle a commencé à remarquer que Léo n'était jamais en retard auparavant, mais depuis 2 mois, il est toujours en retard. Elle se doutait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle le croyait quand il disait qu'il travaillait dur. Ils étaient tous assis à table. Léo, Annie, Nina et les parents d'Annie. C'était un simple dîner de famille. Les parents d'Annie avaient décidé de rendre visite à leur fille et à leur petite-fille. Nina mange en silence, regardant de temps en temps ses parents avec curiosité. Elle ne comprenait pas pourquoi ses parents se regardaient avec colère. D'habitude, ils étaient heureux lorsqu'ils étaient ensemble. Les parents d'Ania remarquèrent la tension entre leur fille et leur gendre. Ils échangèrent un regard inquiet, mais ne dirent rien. Ils connaissaient les infidélités de Lev depuis longtemps, mais avaient décidé de se taire, acceptant l'argent qu'il leur versait en échange de leur silence. Ils ne voulaient pas blesser leur chère Enya, qui faisait aveuglément confiance à son mari. Léo, quant à lui, tente de maîtriser ses émotions. Il ne peut s'empêcher de se sentir coupable de ses actes. Il aimait beaucoup Annie et Nina, mais son attirance pour Sophie était irrésistible. Il voulait être avec elle, la rendre heureuse, échapper à la vie qu'il s'était construite. Les parents d'Ania quittèrent la table, les laissant tous les 3 seuls. La tension devenait de plus en plus palpable alors qu'ils continuaient à manger en silence. Nina sent que quelque chose ne va pas et tente d'engager la conversation avec ses parents, mais ses efforts se heurtent à des réponses froides et distantes. De retour à table, les parents d'Ania décident de dire la vérité, mais demandent d'abord à Nina d'aller dans sa chambre. Ils voulaient parler à ses parents seuls. Nina ne comprend pas ce qui se passe, mais elle obéit et va dans sa chambre. Dès que Nina est partie, le père d'Ania prend la parole. « Léo, nous sommes au courant de ton infidélité. Nous le savons depuis longtemps.
Il dit cela d'une voix lourde de déception. Nous ne pouvons plus nous taire. C'est en train de déchirer notre fille. Léo est à la fois choqué et soulagé. Il était reconnaissant qu'ils aient enfin décidé de dire la vérité, mais il ne savait pas comment regarder Anya dans les yeux. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça. Je vous aime beaucoup tous les deux, » dit-il en regardant la table. Le père d'Anya soupire lourdement. « Nous le savons, Léo, mais tes actes ont des conséquences. Ta femme souffre beaucoup à cause de ton infidélité. Tu dois faire quelque chose. » En entendant les paroles de son père, Annie ressentit un mélange de colère et de désespoir. Elle ne pouvait pas croire que Léo l'avait trahie. Elle lui avait toujours fait confiance, même lorsqu'elle avait des doutes. Maintenant, tout semblait si clair. Comment a-t-il pu lui faire ça? À leur fille, Léo, sentant ses émotions, lève les yeux vers elle avec une expression de regret sur le visage. « Je suis désolé, Anya. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vous aime, toi et Nina, plus que tout au monde. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. » Sa voix était à peine audible et ses yeux brillaient de larmes non versées. Annie sentit un mélange d'émotions l'envahir. Elle voulait le croire, mais comment pouvait-elle lui faire confiance après tout ce qu'il avait fait? « Pourquoi, Léo? Pourquoi as-tu fait ça ?» elle demanda, la voix brisée. « Pourquoi étais-tu prêt à abandonner notre famille pour elle ?» Il n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est levé de table et est allé chercher ses affaires. Il se savait coupable et ne savait pas comment se rattraper auprès d'elle. Il décida donc de renier sa famille et d'aller voir Sophie. Il quitta la maison et monta dans sa voiture. Il mit ses bagages sur la banquette arrière et partit. La maison était silencieuse. Anya s'assit tranquillement et regarda ses parents. Elle n'arrivait pas à croire qu'il savait et qu'il ne lui avait rien dit. Elle se sentait trahie par tout le monde. Elle ne savait pas quoi faire. Elle voulait poursuivre Léo et le récupérer, mais elle savait qu'il était trop tard. Elle lui faisait confiance et il avait brisé cette confiance. Elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Ses parents tentant de la rassurer, mais leurs paroles semblent creuses. Ils étaient au courant des infidélités de Léo depuis si longtemps, mais ils n'ont rien fait. Ils se sont tus et l'ont laissé souffrir. Elle leur en veut de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Annie passe les jours suivants dans un état d'engourdissement. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir, ni même penser clairement. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était errer dans la maison comme un zombie, en se rappelant les moments heureux qu'elle avait partagés avec Léo et Nina. Elle savait que leur vie ne serait plus jamais la même. Elle décide de reprendre sa vie en main. Une semaine plus tard, l'anniversaire de Nina approchait. Elle décide de s'y préparer. La semaine suivante, Nina allait avoir 15 ans. Elle se réveilla tôt le matin et commença à préparer le petit déjeuner. Elle prépara des crêpes, des œufs et du bacon. Elle voulait s'assurer que sa fille passerait une bonne journée. Elle mit ses chansons préférées et chanta tout en cuisinant. En mettant la table, Anya ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Nina avait grandi. Elle se souvenait de la petite fille qu'elle était et de la jeune femme qu'elle était devenue. Elle espérait que sa fille serait toujours heureuse et qu'elle trouverait quelqu'un qui l'aimerait autant qu'elle, et Léo l'avait aimée. Une semaine passa. C'était l'anniversaire de Nina. La maison était pleine d'invités. Léo passa toute la journée à chercher Annie et le soir venu, la voiture de Léo était garée dans la cour. Annie espérait le voir. Il sort de la voiture, suivi de son amie Sophie. Léo regarde sa fille et les larmes commencent à couler sur ses joues. Il est submergé par l'émotion. Il ressentait de la culpabilité, de la honte et des regrets. Il voulait courir vers sa fille et la serrer dans ses bras, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Sophie regarde Léo, comprenant la profondeur de ses sentiments. Elle lui donna un léger coup de coude et murmura « Va la voir ». Nina vit son père s'approcher d'elle. Elle n'en revient pas. Elle voulait le haïr, mais elle n'y arrivait pas. Elle voulait lui pardonner, mais elle ne savait pas comment. Lorsque Léo lui tendit la main, elle le laissa faire. Il la regarda dans les yeux, cherchant à comprendre ou à pardonner. Après que le père a passé quelques minutes avec sa fille, il a vu Annie dans la maison. Il aperçoit Annie dans la maison. Elle le regardait d'un air furieux. Son mari est venu les voir avec sa maîtresse.
Il s'approcha d'elle et s'agenouilla devant elle. « Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, Annie. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et que je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Je t'aime, toi et notre fille, de tout mon cœur. Mais j'aime aussi Sophie, et je ne peux pas vivre sans elle. Je comprends que tu ne puisses pas me pardonner, et je ne te le demanderai jamais. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi et que je serai toujours là pour Nina. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle ait une bonne vie, même si cela signifie que je serai parfois loin d'elle. » Pendant que Léo parlait, Annie le regardait, les larmes aux yeux. Elle pouvait lire la douleur et le regret sur son visage. Elle savait qu'il était sincèrement désolé, et cela lui permettait de l'accepter un peu plus facilement. Mais elle savait aussi que les choses ne seraient plus jamais les mêmes entre eux. Elle ne pouvait plus lui faire confiance. « Je veux que tu saches que je serai toujours là pour Nina, » dit-elle doucement. « Quoi qu'il arrive, je ferai en sorte qu'elle ait une bonne vie. Mais j'ai besoin de temps pour guérir, pour savoir comment aller de l'avant. » Léo hocha la tête en signe de compréhension. « Je respecte cela. Et je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi si tu as besoin de parler ou si tu as besoin de quelqu'un sur qui t'appuyer. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. » Annie ne dit rien et passe dans l'autre pièce. Léo se rendit compte qu'il devait partir. Sophie n'a pas cessé de rire. Elle regardait et riait toute seule. Elle détestait la famille de Léo. Même si elle l'aimait bien, elle n'avait jamais envisagé d'avoir une relation sérieuse avec lui. C'était une salope. Le lendemain, Léo se réveilla à côté de Sophie. Il se sentait coupable de ce qu'il avait fait à Annie. Il savait qu'il l'avait profondément blessée, mais il ne savait pas ce qu'il ressentait. Il était confus, incapable d'aider, coupable et soulagé à la fois. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner auprès d'Annie-Sophie avec ses sentiments. Il comprenait, mais il ne pouvait pas non plus tout laisser tomber et suivre sa fille. Il décida de s'enfuir, en essayant de se faire comprendre qu'il ferait de son mieux pour donner une bonne vie à Nina. Plus tard, il est allé travailler, espérant que la routine l'aiderait à oublier les problèmes de sa vie personnelle. Annie, quant à elle, a passé la journée au lit, avec l'impression que son monde avait basculé. Elle était en colère contre Léo, mais elle ressentait aussi un sentiment de perte. L'homme qu'elle a aimé lui manque. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner avec lui, mais elle ne savait pas comment aller de l'avant. 6 amis ont essayé de l'encourager, mais leurs paroles n'ont fait qu'aggraver son état. Elle savait qu'elle avait besoin de temps pour guérir, pour comprendre qui elle était sans Léo. Léo, quant à lui, est rongé par la culpabilité et les remords. Il n'arrêtait pas de penser à Annie et Nina. Il avait été si égoïste, si pris par ses propres désirs, qu'il avait blessé les personnes qu'il aimait le plus. Il a détruit sa famille. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse sur la douleur qu'il avait causée. Il savait qu'il devait arranger les choses, mais il ne savait pas comment. Un jour, en rentrant du travail, il est passé devant l'école. Il a vu Nina jouer avec une autre fille, riant et heureuse. En la voyant, il a ressenti un mélange d'émotions, de l'amour, de la culpabilité, de la colère et de l'espoir. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus laisser ses propres sentiments entraver le bonheur de sa fille. Il s'est promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que Nina ait une bonne vie, même si cela signifiait être là pour elle émotionnellement, financièrement et physiquement. Annie, quant à elle, a essayé de reprendre sa vie en main. Elle s'inscrit à des cours d'art et passe plus de temps avec ses amis. Elle pensait toujours à Léo, mais essayait de se concentrer sur elle-même et sur son propre bien-être. Elle sait qu'elle ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais elle peut contrôler sa réaction. À cette époque, la relation entre Léo et Sophie se fissure. Elle l'a toujours maltraité. Elle exigeait des cadeaux coûteux et attendait avec impatience qu'ils partent en vacances. Léo décide de partir en vacances avec Sophie parce qu'il est épuisé. Il voulait aller au bord de la mer. Annie a commencé à sortir avec un nouveau petit ami, Alex. Il était gentil et compréhensif. Il traitait Annie avec respect
et la faisait se sentir aimée. Ils ont eu de nombreux rendez-vous et Anna pensait qu'elle tombait amoureuse de lui. Mais ce n'était pas celui qu'il lui fallait. Cho aimait Léo. Il lui manquait encore, ainsi que le temps qu'ils avaient passé ensemble. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner avec lui. Alex harcelait Annie. Elle a donc décidé de le quitter. Léo, quant à lui, n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Il aimait passer du temps avec Sophie, mais il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'il devrait faire autre chose. Il savait qu'il avait profondément blessé Nina et voulait se racheter. Il a commencé à lui envoyer des fleurs chaque semaine, puis a finalement trouvé le courage de l'appeler. Annie est surprise d'entendre la voix de Léo à l'autre bout du fil. Elle ne s'attendait pas à l'entendre à nouveau. Ils ont parlé pendant des heures, partageant des anecdotes sur leur vie respective. Léo lui parle de sa relation avec Sophie et de la façon dont elle a commencé à s'effondrer. Annie lui parle de sa nouvelle vie avec Alex et de son bonheur. Mais malgré tout cela, il y avait toujours un lien entre eux, qu'aucun d'entre eux ne pouvait nier. À son retour de vacances, Léo décide de quitter Sophie. Elle s'était terriblement mal comportée. Il ne l'aimait plus et était déçu par elle. Au cours des mois suivants, Léo et Annie sont restés en contact. Ils sont redevenus amis, partageant leurs sentiments et se soutenant mutuellement dans les hauts et les bas de leur vie. Ils n'ont jamais repris une relation romantique, mais ils ont tous deux réalisé qu'ils avaient grandi en tant qu'individus et que leur amour s'était transformé en quelque chose de plus profond et de plus significatif. Léo et Annie ont également trouvé des moyens de soutenir Nina de différentes manières. Léo a continué à la soutenir financièrement et a essayé d'être présent lors d'événements importants pour elle, comme les spectacles scolaires et les compétitions sportives. Annie, quant à elle, passait du temps avec Nina pendant l'été et les vacances, l'emmenant à l'aventure et lui montrant son amour de manière plus subtile. Léo et Annie ont décidé de sortir ensemble. Ils ont tous les deux des papillons dans l'estomac. Ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Le restaurant est accueillant avec un éclairage tamisé et une musique douce en fond sonore. Ils commandent leurs plats et sirotent leurs boissons, en prenant le temps de se regarder vraiment. Il y avait entre eux une entente tacite, un lien qui n'a fait que se renforcer au fil des ans. En discutant, ils ont réalisé à quel point ils avaient changé. Léo est devenu plus mature, plus patient et plus réfléchi. Annie est devenue une femme forte et indépendante qui a trouvé le bonheur dans sa propre vie, sans Léo. Ils ont raconté leur vie, leurs triomphes et leurs échecs, ainsi que les personnes qui les ont façonnés pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. La conversation s'est déroulée naturellement, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Ils ont parlé de leurs espoirs et de leurs rêves pour l'avenir, de la façon dont ils aimeraient continuer à faire partie de la vie de l'autre, même si ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils ont discuté de la possibilité de coélever Nina afin de lui offrir un environnement stable et aimant, quel que soit le statut de leur relation. Ils ont décidé de se remettre ensemble. Ils savaient tous deux que l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre n'avait pas disparu, mais qu'il n'avait fait que croître et se renforcer au fil des ans. Ils avaient tous deux trouvé le bonheur dans leur propre vie, mais ils ont également réalisé qu'ils ne pouvaient pas imaginer leur vie sans l'autre personne. Ils ont donc décidé de donner une nouvelle chance à leur relation, cette fois en tant qu'amis, qui s'aiment profondément et qui veulent se soutenir mutuellement dans toutes les épreuves de la vie. Léo et Annie ont emménagé ensemble, partageant un magnifique appartement au bord de la mer. À tour de rôle, ils se préparent le dîner, se promènent sur la plage et passent des soirées tranquilles à la maison en regardant des films ou en jouant à des jeux de société. Ils ont toujours pris du temps l'un pour l'autre, tout en poursuivant leurs propres intérêts et passions. L'une des choses qu'ils aimaient le plus dans leur nouvelle vie commune, c'est qu'ils pouvaient être là pour Nina de différentes manières. Léo lui apportait toujours un soutien financier, mais il assistait aussi à ses matchs de football et à ses pièces de théâtre à l'école, l'encourageant et lui prodiguant des mots d'encouragement. Annie passait le plus de temps possible avec Nina pendant l'été et les vacances, l'emmenant en voyage et lui faisant vivre de nouvelles expériences.
Toutes deux veillaient à ce que Nina sache à quel point elle l'aimait et à quel point elle était importante pour elle. 5 ans ont passé. Nina terminait ses études à l'université. Elle est venue rendre visite à ses parents, Léo et Anna. « Je n'arrive pas à croire que je suis enfin diplômée de l'université », dit-elle en les serrant tous les deux dans ses bras. « J'ai l'impression que c'est hier que j'ai commencé le lycée. » Léo et Annie ont échangé des sourires fiers. Ils étaient si fiers de Nina et de tout ce qu'elle avait accompli. Ils se souviennent de l'époque où elle était une petite fille qui courait partout dans la maison et de la rapidité avec laquelle elle était devenue une jeune femme belle et intelligente. Ils ont toujours su qu'elle ferait de grandes choses et sont reconnaissants de faire partie de son parcours. « Alors, quels sont vos projets pour l'avenir ?» demande Léo en s'asseyant à la table. Nina rayonne. « J'ai déjà accepté un stage dans un cabinet d'avocats de la ville. Ce n'est que pour l'été, mais je veux vraiment acquérir une expérience concrète. » Léo acquiesce. « C'est formidable, ma chérie. Nous sommes très fiers de toi. Tu as toujours été si déterminée et énergique. » Annie ajoute. « Et qui sait, peut-être que tu rencontreras quelqu'un de spécial là-bas. » Elles échangent un regard complice, se rappelant que leur propre histoire d'amour a commencé de façon si inattendue. « Bon, j'en ai assez dit sur moi, » dit Nina, soudain plus enthousiaste. « Comment allez-vous tous les deux? J'ai l'impression que je ne vous ai pas vus ensemble depuis des lustres. » Léo et Annie échangent un regard, les mains toujours posées sur la table. Un silence léger et chaleureux s'installe dans la pièce et ils respirent les odeurs et les images familières de la maison où leur fille a grandi. Ils étaient déjà habitués à la nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble, se soutenant mutuellement en tant qu'amis et parents.